Pendant longtemps, j'ai cru que prendre soin de moi, c'était quelque chose de secondaire, quelque chose qu'on fait quand on a le temps, quand la maison est propre, quand les enfants vont bien, quand le travail est fait. Et puis un jour, je me suis rendu compte d'une chose. Si je vais mal, tout le reste finit par aller mal aussi. Alors j'ai commencé à changer certaines choses dans mon quotidien, mais pas des choses extraordinaires, pas des routines parfaites, juste des petites habitudes qui m'aident à me sentir bien dans mon corps, dans ma tête et dans ma vie. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager tout ce que je fais au quotidien pour prendre soin de moi, mais pas pour être parfaite, mais pour ne plus m'oublier. Parce que oui, on peut être une femme, une épouse, une maman et rester une priorité dans sa propre vie. Cause I was there by your side, with my eyes open wide, and I know that will always be true. There were no reasons why, guess our beauty must die. We try hard but we all so cold, so reckless. Pour moi, tout commence dès le réveil. Avant, je me levais directement dans le rush, les enfants, le petit-déj, les tâches, le téléphone, etc. Et je commençais déjà la journée fatiguée mentalement. Aujourd'hui, j'essaie de garder quelques minutes pour moi, mais vraiment juste quelques minutes. Donc je commence par me passer de l'eau bien froide sur le visage. Ça peut paraître tout bête, mais c'est un vrai réveil pour le corps. Ça stimule la circulation, ça réveille la peau, mais surtout ça réveille l'esprit. C'est comme dire à son cerveau, ok, je suis partie, je suis prête pour une nouvelle journée, que celle-ci commence. Alors mon premier conseil, si vous voulez commencer à prendre soin de vous, ne commencez pas la journée sur votre téléphone. Votre énergie est trop précieuse pour être donnée aux réseaux sociaux dès le réveil. Ensuite, je me prépare mon petit déjeuner. Alors j'essaie de manger quelque chose qui me fait vraiment du bien, pas forcément parfait, mais quelque chose qui me nourrit, avec lequel je n'aurai pas faim dans une heure. Et généralement, j'aime bien prendre mon petit déjeuner quand tout le monde est parti, c'est-à-dire vers les coups de 8h30, parce que voilà, j'aime bien me poser et prendre un bon petit déjeuner dans le silence avant de commencer ma journée. Le self-care, ce n'est pas forcément faire des soins à tout va ou des spas, mais c'est surtout bien dormir, bien manger et écouter son corps. Généralement, je prends mon petit déjeuner pendant 30 minutes, je check un petit peu les informations, c'est parce que c'est le seul moment de la journée où je regarde les informations. Je check sur mon téléphone si les enfants sont bien au lycée, et là, je peux prendre tranquillement mon petit déjeuner avant d'aller me préparer et de commencer ma journée. Un petit check sur mes différents agendas pro, perso, mais généralement je sais déjà un peu ce que j'ai à faire durant la journée puisque je prépare toujours ma planification la veille. Avant de me maquiller ou de m'habiller, j'aime toujours passer par ma routine skincare et surtout ma routine dentaire. En ce moment, j'utilise cette brosse à dents électrique, la Life & Wave Special. Ce que j'aime en fait avec cette brosse à dents, c'est qu'elle combine oscillation et vibration, ce qui permet vraiment de nettoyer beaucoup plus efficacement qu'une brosse classique. Je pense que si Apple avait dû sortir un jour une brosse à dents électrique, ce serait clairement celle-ci. En plus de son super design, franchement elle est trop belle. En couleur mauve comme ça, j'aime trop. Elle est également disponible en plusieurs couleurs. Elle est fournie avec son chargeur. Donc ça c'est top parce qu'on n'a pas de socle qui traîne dans la salle de bain. Et dans la boîte, on a également deux brosses différentes. Donc moi, j'utilise la brosse souple, mais vous avez également la brosse médium.
Elle est connectée à une application qui permet d'ajuster le mode de brossage et même de suivre le temps de brossage avec un rappel toutes les 30 secondes pour ne pas oublier certaines zones. Elle fait un mouvement de 60 degrés avec environ 26 000 vibrations par minute, donc elle couvre vraiment une plus grande surface et enlève la plaque plus facilement, même dans les zones difficiles comme dans le fond des dents ou près des gencives. Ce qui est pratique aussi, c'est que la brosse fait presque tout le travail toute seule, il suffit juste de la guider doucement sans trop bouger le bras. Les poils sont ultra fins et très doux, donc ça nettoie bien tout en restant respectueux des gencives. Et elle adopte une conception sans jointure. Et ça, c'est hyper top parce que c'est super hygiénique. Il n'y a plus de fentes où les bactéries s'accumulent comme on peut retrouver dans les brosses à dents électriques classiques. Elle est aussi étanche IP68, donc on peut la rincer sans souci. Le côté super pratique aussi, c'est qu'elle offre 50 jours d'autonomie avec une charge rapide magnétique USB-C. Donc ça, c'est vraiment la solution idéale pour les gens comme moi, un peu flemmardes, qui ne pensent pas forcément à recharger leur brosse à dents électrique. Et si vous voulez avoir plus d'informations concernant cette brosse à dents électrique de la marque Lifen, je vous laisse le lien en barre d'infos. Ensuite, je m'habille, même si je reste à la maison toute la journée et même si je travaille de chez moi. En fait, je me suis rendu compte que la façon dont on s'habille influence énormément sur notre énergie. Par exemple, quand je reste en pyjama toute la journée, eh bien, j'ai une espèce de flemme, j'ai pas envie, je procrastine et mes tâches me prennent énormément de temps. Alors que quand je m'apprête, quand je m'habille, eh bien, c'est comme dire à mon cerveau, ok, t'es prête à commencer ta journée, donc let's go. Et me préparer le matin, eh bien franchement ça me fait du bien. C'est aussi une façon de me dire, ok, ma journée, même si je passe ma journée à la maison, eh bien ma journée compte et moi aussi je compte. Donc j'essaye de me faire un minimum joli. Généralement, je suis assez simple en ce qui concerne le make-up. Je mets de la CC crème, de la CC ice, un peu d'anti-cerne, un peu de blush, du mascara et un peu de rouge à lèvres. Me voilà avec une tête potable, donc je vais pouvoir m'occuper de mes cheveux, mais là je vais pas trop me casser la tête, donc simplement un peu de crème. J'utilise de la gelée de la marque Les Secrets de Loli, j'en applique un petit peu sur mes cheveux, je mouille légèrement et je les attache ou alors je les lâche, ça dépend un petit peu de mon humeur. Je m'attaque maintenant au ménage. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui parle à beaucoup de femmes, la charge mentale, la maison et le ménage. Alors moi, j'aime quand ma maison est propre. Je sais pas, c'est comme ça m'apaise, ça me fait me sentir bien. Mais j'ai aussi compris quelque chose de super important. En fait, je ne veux pas passer ma vie à faire le ménage. Avant, je passais des journées entières à nettoyer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début de ma chaîne, je vous tournais des Sunday Reset avec 3 heures de ménage d'affilée. Mais ça, c'est terminé. Je ne le fais plus actuellement parce que j'ai déjà mis en place une excellente routine ménage qui me convient parfaitement et qui fait qu'en fait, j'en fais un petit peu tous les jours et ça me va très bien. Du coup, je ne passe plus tous mes week-ends à faire mon ménage. On s'épuise déjà toute la semaine au travail et après, on va encore s'épuiser tous les week-ends avec les courses, le ménage, etc. Moi, je pense qu'en faire un petit peu tous les jours, avoir une routine ménage très simple, voilà, ça me permet vraiment de ne pas être épuisée à la fin de la journée ou à la fin de mon week-end. Donc voilà, c'est super important de mettre en place une organisation, une routine ménage. On n'a plus à réfléchir, à se poser la question quoi nettoyer, quand nettoyer. Et autre chose qui a énormément changé dans mon quotidien, eh bien, c'est que je ne le fais plus toute seule.
En fait, mes enfants ont appris à être autonomes, vous le savez, je vous l'ai partagé, ranger leurs affaires, participer à la maison, nettoyer leurs espaces, leurs chambres. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je ne fais plus, ils le font eux-mêmes. Bien entendu, j'interviens sur des petites tâches, par exemple pousser le lit, nettoyer derrière le lit, sous le lit, etc. Mais le plus gros est fait par eux, c'est-à-dire changer les draps, faire les poussières chaque semaine, nettoyer les sols, etc. C'est eux qui le font tous les dimanches généralement. Alors leur apprendre à participer aux différentes tâches ménagères, eh bien ce n'est pas uniquement pour nous aider dans notre charge mentale, mais c'est surtout pour leur apprendre la responsabilité, apprendre à vivre dans un environnement propre et sain. Quand on sait ce qu'on a à faire et quand le faire, eh bien la routine ménage est hyper rapide. Donc moi par exemple le matin, ça me prend une quarantaine de minutes, pas plus. Donc comme vous avez pu le voir, je m'occupe de nettoyer les surfaces de ma salle de bain, un coup dans les toilettes, je fais le lit, j'aère toute la maison. Je m'occupe de ma routine linge, alors ça c'est non négociable, je fais tourner une machine à veille et le matin quand je me réveille, eh bien j'ai simplement à l'étendre. Je passe un coup sur toutes les surfaces de ma cuisine en sachant que mon mari avait déjà fait la vaisselle, donc du coup moi j'ai simplement à l'essuyer et à la ranger et je nettoie toutes les surfaces. You're gone now, oh, you're coming back. Yeah, I know that, yeah, I know that. You're the traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. I hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you want. Pour ce qui est du sol, eh bien, je ne m'en occupe plus, pardon, j'ai un petit peu bugué. Là, je laisse faire les robots, j'en ai deux, le Ecovacs et le DJI, et franchement, ça m'aide au quotidien, mais un truc de dingue. Donc, je lance l'Ecovacs pour le couloir et la cuisine, et le DJI dans le salon et dans l'entrée. Your eyes tell me that you don't wanna leave just yet. No, my eyes agree. It's almost like Et donc là, idem pour le salon et la salle à manger. Donc je vais simplement passer un petit coup de poussière sur les différentes surfaces, ranger un petit peu ce qui traîne sur la table et sur le canapé. without you. I know you feel the same. So come on, give me love. I'ma show you how to move with my body. Come hit me with your touch and make me wanna say, damn. And yeah, you know what's up. Ain't nothing I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. You know you're my baby. So come give me love. I never felt nothing quite like this. I get a high every time we kiss. Can't get enough, baby. So come give me love. All of your love, I can't fake it. When I'm with you, my legs go weak. Yeah. Can't Donc là, on peut voir que mon robot continue d'aspirer et de nettoyer. Donc c'est nickel. Après avoir nettoyé le couloir, il est passé à la cuisine. Et en ce qui concerne les sols du salon et de la salle à manger, donc comme j'ai du parquet, je préfère ne pas le nettoyer tous les jours. Mais là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de poils de chien. En sachant que je vous filme cette vidéo, on est lundi. Donc la veille, on avait mangé dans le salon. Donc il y a énormément de miettes, etc. Donc là, idem, je vais pas me casser la tête. Je vais lancer le robot. Comme ça, je peux me mettre immédiatement au travail. I won't do for your body. So give me all you got right now. I know I'm yours, baby. So come give me love. You know you're my baby. So come give me love. I never felt nothing quite like this. I get a high every time we kiss. Can't get enough, baby. So come give me love. All of your love. Won't you love me till the morning? Love me in the evening. You know what I want. Won't you hold me like I'm yours? Show me that I'm yours. You know just what I want. Won't you love me like the last time? Like our time was right now. Show me. Une autre partie qui est super importante dans ma vie, c'est bien entendu le travail. Donc je suis à mon compte et être à son compte peut être une liberté incroyable, mais ça peut aussi devenir un grand piège. Write up a song for just anyone. I was always the one to
Parce que quand on travaille de la maison et qu'on est à son compte, eh bien on peut travailler tout le temps. Le matin, le soir, le week-end. Et au début, je faisais exactement ça. J'avais pas de moment de coupure. Dès que je terminais ma journée avec les enfants, la maison, le ménage, etc., j'enchaînais le soir avec le travail. Le week-end, je passais parfois mes journées à travailler et j'étais complètement en décalé avec ma famille. Et eux-mêmes ne savaient pas quand est-ce que je travaillais et quand est-ce que j'étais à la maison avec eux. Donc c'était hyper compliqué à essayer de trouver un rythme. Mais maintenant, pour mon bien-être physique et moral, eh bien, j'essaie de me fixer des horaires parce que sinon le travail finit par prendre toute la place. Donc généralement, je travaille du lundi au vendredi, donc je commence ma journée vers les coups de 10h moins le quart jusqu'à 16h30, 18h, ça dépend un petit peu. Mais en tout cas, si vous travaillez à votre compte, eh bien, apprenez à fermer votre journée de travail, même si tout n'est pas terminé. Le travail c'est important, mais la vie elle l'est encore plus. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Un autre pilier de mon self-care, c'est de bouger. Je marche presque tous les jours, souvent en promenant le chien. Ça, c'est indéniable. En ce moment, c'est devenu vraiment mon moment reset. Je marche, je respire, je réfléchis, je vide ma tête. Alors parfois, je vais marcher avec des écouteurs ou je vais écouter un podcast ou écouter de la musique. Et parfois, sans rien du tout. Être simplement moi et mon esprit. Et vraiment, je trouve que la marche est sous-estimée. Mais c'est l'un des meilleurs outils pour réduire le stress, pour clarifier ses pensées et pour se reconnecter à soi. Maintenant que j'ai ancré cette habitude de marcher, j'aimerais commencer le pilate. Alors pas pour avoir un corps parfait, mais simplement pour renforcer mon corps. Parce que prendre soin de soi, c'est aussi penser à la femme que nous serons dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans. Ça, tu laisses. La belle pour les abonnés. Moi, qu'elle est belle, ma fille. Tu te lèves? Ouais. Lève. Montre-moi comment tu te lèves. Allez, lève. Olé, tu sautes carrément. Allez, saute. Oui. Allez, maman. Elle est comme une folle avec la balle. Carrément, elle fait des sauts. Elle est trop mimi. Elle est trop mimi, ma fille. Allez, saute. Saute. Et va chercher. Un kangourou. Un kangourou. Un kangourou, ma fifi. Vers 18h30, 19h, je m'attaque au repas, donc c'est toujours quelque chose d'assez simple et rapide. 30 minutes de préparation, pas plus. Ou si c'est des choses qui me demandent énormément de temps de préparation, et bien soit je le prépare la veille, soit je le prépare le matin, ça dépend un petit peu, mais je m'organise en fonction. Donc là, les enfants avaient envie d'un Tasty Crousty. Alors je ne sais pas si vous aussi, vos enfants vous saoulent avec ça, mais je pense que ça doit être les réseaux sociaux. En ce moment, c'est la vibe Tasty Crousty. Donc les deux garçons ont préféré Tasty Crousty. Nous, enfin moi, Olivier et Inès, on a préféré un Pokéball. Donc du coup, j'ai préparé du riz. J'ai mis des cordons bleus et des filets de dinde panés dans le four. Comme ça, j'ai pas du tout à m'en préoccuper pendant que je coupe et prépare mes légumes. L'avantage dans le Pokéball, c'est qu'il faut simplement une base de riz. Donc vous mettez un petit peu de riz dans une assiette. Ensuite, vous prenez tous les légumes que vous avez dans votre frigo. Et les protéines aussi. Ça peut être des œufs, ça peut être du thon, ça peut être de la sardine, ça peut être du poisson pané, du poulet pané, du poulet tout simple. Enfin bref, voilà. Le but du Tasty Crousty, c'est vraiment la base de riz. Et ensuite, vous mettez tous les légumes et toute la protéine que vous pouvez avoir à la maison. Donc pour notre Pokéball, j'ai mis la base de riz avec de la sauce soja salée, s'il vous plaît, c'est la meilleure. Du filet de dinde pané, légèrement pané, des concombres, champignons, radis, avocats, des tomates et de la mangue. C'est trop bon la mangue dans le Pokéball. Je vous invite vraiment à le faire, c'est trop bon. Ensuite, j'ai mis un petit peu d'oignons frits, du fromage,
Et nous voilà avec un super Pokéball bien garni, délicieux et avec plein de légumes, plein de vitamines, plein de minéraux, plein de tout ce que vous voulez. Franchement, le Pokéball, je pourrais en manger tous les jours. Et nous voilà à la fin de cette vidéo. Donc je termine ma journée par une bonne douche bien chaude comme j'aime. Ensuite, je me prends 10 minutes, un quart d'heure pour me faire un massage. Donc je fais un massage lymphatique et un massage du visage. Ne me demandez pas, je suis pas une pro. Voilà, moi j'ai simplement été regarder un petit peu sur les réseaux sociaux et ensuite je fais un peu à ma sauce. Et je dois dire que ça a pas mal de résultats parce que j'ai un petit peu perdu mon double menton. Et vous savez, j'ai bientôt 45 ans. Eh oui, 45 ans la vieille. Enfin, je suis vieille pour les jeunes, mais jeune pour les vieux. Donc du coup, voilà, je ne sais pas quel camp choisir. Je suis encore en réflexion. Mais en tout cas, à l'aube de mes 45 ans, je commence en fait à avoir le visage qui s'affaisse. Donc ça, c'est un moment self-care pour moi. Je me prends 15 minutes tous les soirs à me faire un massage du visage. D'ailleurs, dites-moi vous aussi, les quarantenaires, est-ce que vous faites des massages de drainage lymphatique ou massage du visage, peu importe. En tout cas, moi, je trouve que ça a vraiment ses bienfaits. Ça me relaxe, ça détend mon visage et je peux commencer la fin de ma journée tranquillement apaisée. Donc, généralement, ma fin de journée se termine par de la lecture, une série Netflix ou alors simplement papoter avec mon mari parce qu'il rentre plus tard. Donc du coup voilà, je passe un petit peu de temps avec lui sachant que je ne l'ai pas vu toute la journée. Donc voilà, ce sont des moments simples mais souvent les vrais moments de bonheur. Donc voilà, prendre soin de soi, ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas se mettre avant tout le monde, c'est simplement ne pas disparaître de sa propre vie. On peut être une maman présente, une épouse aimante et une femme engagée et continuer à prendre soin de soi. Parce qu'une femme qui va bien, c'est souvent une famille entière qui va mieux. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Donc si celle-ci vous a plu, eh bien n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me dire en commentaire. J'aimerais beaucoup savoir qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vous. Et si cette vidéo peut rappeler à une femme qu'elle mérite aussi de penser à elle, eh bien n'hésitez pas à la partager. Gros bisous!